L'Avise, c'est une agence d'ingénierie pour entreprendre autrement. Concrètement, c'est une structure associative d'une trentaine de salariés qui a été créée en 2002 et qui du coup a pour mission d'accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale, de l'entrepreneuriat social. On va pour ça avoir 3 leviers d'action. On outille les porteurs de projets et sur le site avis.org, vous allez trouver tout un tas de ressources produites par nous pour accompagner le porteur de projet. On anime des communautés d'acteurs de l'accompagnement qui sont présents sur les territoires. Et enfin, on va nous-mêmes, sur les phases de changement d'échelle des porteurs de projets d'économie sociale et solidaire, pouvoir développer des programmes d'accompagnement. L'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre. Donc en fait, concrètement, tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise peuvent se revendiquer de l'économie sociale et solidaire. En revanche, elle se définit dans son mode d'entreprendre par 3 piliers. Le premier qui est la recherche de l'utilité sociale, donc d'avoir un impact social. Alors quand je dis social, c'est environnemental, sociétal, dans son action. Le deuxième, c'est de ne pas rechercher la lucrativité. Donc c'est évidemment des modèles qui ont un modèle économique, mais pour autant, ils ne recherchent pas la lucrativité. Et enfin, ils ont une gouvernance démocratique, donc ils recherchent une forme de partage du pouvoir. Et toute entreprise qui se base sur ces 3 piliers peut se revendiquer de l'économie sociale et solidaire, surtout depuis 2014, où une loi a permis de définir précisément son périmètre. Concrètement, il y a des structures, des typologies de statuts qui rentrent dans cette définition. Ce sont les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles. Mais depuis 2014, une société à statut commercial qui se revendique des 3 piliers et qui est capable de prouver qu'elle respecte ces 3 piliers peut également faire partie de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, elle veut être l'économie de demain. Et dans ce cadre-là, elle a 2 enjeux. Un premier enjeu, c'est de continuer à se développer. Et pour ça, il faut continuer à pouvoir accompagner et financer cette économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, à un moment où toutes les entreprises se posent la question de leur engagement, de leur responsabilité, voire de leur raison d'être, la dernière loi Pacte sur l'économie pose la question des entreprises à mission et de leur raison d'être. Il y a un très fort enjeu pour l'économie sociale et solidaire à inspirer toutes ces entreprises et à valoriser toutes les bonnes pratiques qu'elles ont pu développer depuis de nombreuses années. L'impact social pour une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est un élément fondamental dans la mesure où cette entreprise, elle va se définir par la recherche d'un impact social, d'une utilité sociale. Et donc pour pouvoir prouver cet impact social, pour pouvoir prouver qu'elle est bien d'économie sociale et solidaire, elle va se poser la question de l'évaluation de son impact social. À l'Avise, on préfère parler d'évaluation plus que de mesure, puisque c'est vraiment une démarche, l'impact social, qui va à la fois permettre d'être un outil stratégique, donc de vérifier que la stratégie de la structure, elle permet bien d'atteindre, de maximiser son impact social. C'est également un outil pour dialoguer avec ses partenaires, ses parties prenantes, à la fois ses bénéficiaires finaux, mais aussi surtout ses financeurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de financeurs publics comme d'investisseurs à impact, on les appelle d'ailleurs investisseurs à impact, qui cherchent du coup à investir dans des structures qui sont à la fois capables d'avoir un modèle économique, mais surtout de pouvoir prouver leur impact social. Et c'est enfin vraiment pour nous, l'évaluation d'impact, un outil d'amélioration continue dans l'entreprise, puisque c'est un moyen de se poser les bonnes questions, de se rappeler la promesse qu'on a faite au départ en créant son entreprise d'utilité sociale. Et donc c'est vraiment un très bon outil pour ces 3 dimensions. L'innovation sociale pour l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose de très important parce que de facto, on s'aperçoit qu'une entreprise de l'ESS, qu'elle soit associative ou d'un autre secteur, comme elle recherche l'utilité sociale, elle est très ancrée sur son territoire, elle est très ancrée sur le public bénéficiaire de ses actions et donc elle va repérer des besoins qui sont pas couverts ou en tout cas qui sont mal couverts et elle va rechercher des solutions. Et en ça, elle va innover socialement. Dans la mesure où en plus la rentabilité économique n'est pas sa finalité,
ça va vraiment aussi lui permettre d'expérimenter, d'innover, même si au départ, la rentabilité de la solution n'est pas assurée. Et on voit bien que sur énormément d'activités de champs, ce sont les entreprises de l'ESS et notamment les associations qui ont innové sur le sujet de l'habitat, de la mobilité durable, de l'économie circulaire, du vieillissement, de l'insertion professionnelle. C'est avant tout les structures de l'ESS qui ont réussi à innover. L'économie circulaire, par exemple, sur tout l'enjeu de recyclage des déchets, et notamment des déchets un peu spécifiques. On a au départ eu des entreprises de l'ESS, notamment des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, qui du coup se sont mis sur ces niches, sur ces marchés, en ayant une utilité environnementale très forte.